Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et l'Ethereum. Par contre, aujourd'hui, dans cette vidéo, désolé, il n'y aura pas de montage. Ça va être une vidéo brute de pomme, donc sans coupure du début à la fin. Je n'aurai pas le temps de faire le montage dessus. Et du coup, si vous m'entendez bégayer ou perdre mes mots, désolé, c'est les aléas du direct. Voilà, donc mon but, c'était vraiment de vous tenir au courant sur la structure. Avant de commencer, comme toujours, je tiens à remercier la communauté. Merci énormément pour votre temps, like, commentaire, partage. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Ça me ferait vraiment plaisir et ça aiderait énormément la chaîne. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter et sur Twitch pour ne pas louper mes prochains lives. Voilà, donc sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Alors, donc, le Bitcoin. Donc, si vous vous rappelez bien, dans la dernière ou l'avant-dernière vidéo, je me semble la dernière vidéo, on a dit qu'on privilégie de l'achat, enfin que je privilégie de l'achat, que je ne prends pas de vente sur cette structure parce que c'est toujours la même direction. Et qu'il y avait deux scénarios. Donc, le premier scénario, c'est il valide le running tout de suite avant qu'on ait le drop, donc si on est toujours dans le running. L'autre, c'est une structure corrective un peu plus grande avant de donner un nouveau plus bas. Donc, et aussi, j'ai bien insisté qu'un mouvement agressif vers le bas ne veut rien dire. D'accord? J'espère que là aussi, donc parce qu'on l'a déjà prouvé plusieurs fois, mais j'espère que ça, encore une fois, ça vous a prouvé que un mouvement agressif, que ça soit vers le bas ou vers le haut, ne veut rien dire. Il faut prendre la structure dans sa globalité. Donc si on regarde ce mouvement, 1, 2, 3 ici, il a chuté, et ensuite continue son up, qu'il a déjà fait. Donc ceux qui ont regardé mes lives sur Twitch, on a déjà montré l'exemple. Si on regarde cette structure, que j'avais fait ça, et que je recopie celle-là, mais vu que c'est de l'interne, on va devoir l'agrandir un peu. Voilà, donc on a eu la même chose, c'était là, gros mouvement agressif, mais ça n'a pas empêché la grosse structure de se valider, donc une continuation vers le haut. Et c'est pour cette raison qu'on ne traite pas juste un mouvement agressif. Un mouvement agressif ne veut rien dire. C'est pas parce qu'il y a un gros spike vers le bas que c'est bon, c'est la fin du monde. Quand on va prendre cette structure aussi, c'est pareil. On a eu ce mouvement, gros mouvement agressif vers le bas, il n'a pas cassé celui-là. Et ensuite, il a continué son up. Nous, ce qu'on prend en compte, c'est toute la structure. C'est la structure dans sa globalité. C'est pour ça, des fois, vous allez voir, à cause d'un petit dump ou d'un petit pump, ou peu importe la raison, des fois, la structure interne s'invalide. D'accord? Dans la petite time frame et la structure s'invalide. Mais la grosse structure en général, ceux qui suivent la chaîne depuis un petit moment, vous allez voir, c'est rare qu'on se trompe sur une grosse structure. C'est vraiment, vraiment très rare. C'est pas impossible, mais c'est rare. Donc, si je suis la direction que je me donne sur la grosse structure, voilà, souvent, je suis dans la bonne direction. Donc, normalement, on n'est pas censé être dans la vente ici. Celui qui est dans la vente ici, c'est où il ne regarde pas mes vidéos, d'accord? Et à ce moment-là, bon, la stratégie qui lui a annoncé de la vente n'est peut-être pas la bonne, enfin la méthode qui lui a annoncé la vente n'est peut-être pas la bonne méthode, ou si la personne a regardé mes vidéos, il va falloir qu'il revoie les vidéos 2 fois ou 3 fois avant de rentrer, parce que en aucun cas on trade la direction de la petite structure et on oublie la grande. On privilégie toujours la grande, d'accord? Une fois que la grande est terminée, ok? Donc si on est bien dans le running, j'insiste, si on est bien dans le running, parce qu'ils peuvent valider autre chose plus tard, mais pour le moment, il n'y a rien qui l'a invalidé. Et une fois le C du running terminé, donc s'il doit valider le running, il continuera à monter encore, il y a encore de la marge. Hein. Ça sera aux alentours des 40K et plus, d'accord? Donc, une fois le C du running validé, là, on commencera à chercher de la vente, pas avant. Donc, pour le moment, on fait attention. Ceux qui sont dans l'achat, et on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu de setup, on a eu des setups. Okay, il y a eu un beau petit contracting ici, il y a eu celui-là ici, donc je crois que c'est un running flat ici. Potentiel encore un autre, voir si celui-là se développe. D'accord, la casseur du bas, on fait attention. Si il y a des buy setup en interne, on peut tenter le dernier petit push, mais ça devient vraiment très risqué, parce que l'objectif, pour se protéger, c'est à la cassure du top. Donc vous connaissez maintenant, à la cassure du top, on se protège.
ok, break-even, etc. Vous devez vous protéger à la cassure du top. Pourquoi? Parce qu'il y en a, il va me dire, ouais, mais pourquoi tu veux que je me protège à la cassure du top si tu dis que le Bitcoin, il va monter jusqu'à 40 et quelques? Alors, parce qu'il y a ça. Il y a ce potentiel régular en cours. Alors, si ça, c'est un régular, donc ça y est, le scénario, je vous dis, si c'est une correction, on peut avoir encore un nouveau plus bas avant le up. Maintenant, si on est encore dans le running, il continuera à monter. Du coup, je fais quoi? Bah, à la cassure du top, parce que si c'est un régular, il est censé casser le top. Donc, à la cassure du top, s'il valide le running, je suis encore dedans, parce que le but, c'est de prendre juste une partie des profits et de monter les stops. Comme ça, s'il monte, je suis encore en train de gagner de l'argent. S'il se retourne, cool, j'ai pris une partie des profits, j'ai monté mon stop, je ne suis pas dans le trade en négatif, au contraire, je suis sorti en positif. Donc, que du bénéf. Et il n'y a pas de mal à faire ça, parce que c'est une ceinture de sécurité. Mais on continue à chercher la même chose. Donc, attention au regular flat, d'accord? Mais l'objectif est le même pour le running. Mais attention au regular flat. Voilà pourquoi ce top est important. C'est une structure interne. Okay. Donc, quelle direction je cherche? C'est toujours la même. Elle n'a pas changé. Et on ne la modifie pas tant que la structure n'a pas été modifiée. Donc, très simple. En tout cas, ceux qui ont pris le buy, bien joué sur le Discord. J'ai vu qu'il y en a, ils sont dedans. D'ailleurs, il y a un Discord de disponible. Donc, si vous voulez partager avec la communauté autour du wave trading, attention, je ne fais pas des cours et des formations sur Discord parce qu'il y en a, ils s'incrustent sur Discord en pensant que ils vont avoir des cours et un suivi. C'est pas le but. Le but, c'est de regrouper la communauté. On m'a demandé de faire ce Discord. C'était pas prévu à la base. On m'a demandé de le faire. Et donc, on l'a fait. Maintenant, le Discord, il y a beaucoup de monde dessus. Il y a pas mal de partage. Il y a pas mal d'entraide. Je vois beaucoup de progression, des personnes qui ont vraiment faim et qui grattent chaque information qu'on partage ici, qui font des recherches derrière. Donc, pas des personnes qui veulent juste, vous savez, qu'on leur mette la cuillère dans la bouche et qu'on les aide à mâcher. Donc, si vous voulez être entouré de personnes motivées et avec beaucoup d'entraide, vous avez la communauté Discord, vous avez le lien dans la description. D'accord? Maintenant, si vous voulez plus style assister, je vais être assisté, je ne veux pas chercher, je ne veux pas demander. Bon, dans ce cas-là, il y a une formation pour ça. Alors, Ethereum. Même direction sur Ethereum. Donc, bien joué à ceux qui ont pris celui-là aussi, parce que je sais très bien que il y en a qui ont pris ce up-là, donc ce flag-là, qui était très bien. Le plus risqué, c'était celui-là, mais celui-là était parfait, nickel. Cassure du top, voilà, on se protège, on monte les break-even, donc nickel. C'est la même direction et c'est la même analyse que le Bitcoin. Ok, donc potentiel régular ici, on se protège, c'est pour ça qu'on se protège au top, mais c'est la même. S'il vient valider le régular, on cherchera toujours la même direction. Personnellement, j'ai réinjecté dans les 1700 à peu près dans l'Ethereum en spot, et on a pris le petit flag ici qui était plutôt sympa. Ok, donc on l'a vu en live on a dit attention à ça, tant que le bas n'est pas cassé, on cherche des setups d'achat et c'est ce qu'on a obtenu. En tout cas, bien joué à ceux qui l'ont eu. Comme, voilà, si on suit la structure et si on patiente, vous avez très bien vu, c'est pas compliqué de connaître la direction et de prendre la direction. C'est vraiment pas compliqué. Il faut juste être patient. Et beaucoup ne veulent pas être patients, ils veulent pas attendre ça. Ils veulent pas attendre ça. Ils veulent tout de suite le sell ou tout de suite le buy. Donc ils veulent juste la flèche et on leur dit voilà, achète, comme ça ils rentrent. Ce n'est pas ça le trading. Dans ce cas-là, c'est plus l'investissement, vaut mieux faire de l'investissement. Et là, on n'a pas besoin d'attendre. Car l'investissement, j'ai pas besoin d'attendre. J'injecte et je laisse tourner. Alors, ADA, pareil. ADA, donc, où on est en train encore de développer ça. Donc, faites attention, il peut donner ça, ça, avant de continuer sans up. Il va continuer maintenant. Donc, on continue à chercher des buy setup sur le ADA tant que ce bas n'est pas cassé. Donc, on fait attention. Le point clé, il est là. Pour le moment, ça se passe bien. Ceux qui sont dans le buy, on met les break-even. Attention, là, pareil. S'il continue à se développer dans cette zone, push. Et à chaque nœud plus haut, on se protège. Pourquoi chaque nœud plus haut ici? Parce que ça peut être mon A, B, C avant de monter. Si vous voyez casser le top directement, on attendra un running plus tard avant de monter. Donc, classique. XTZ, on va retourner sur du 1 heure. Hop, ok, XTZ, même chose. D'accord? Donc attention, ça,
correction pour une continuation vers le haut tant que ce bas n'est pas terminé. Donc, il peut revenir casser ce bas encore une fois avant de monter. S'il monte, casser le top tout de suite, on attendra un running avant de monter. Alors, pareil, classique là aussi, dot. Alors, le dot, on cherche pareil, cassure du top ici. Mais j'aime pas ce mouvement, il est vraiment assez agressif, correctif, pardon. Donc, ceux qui sont dedans en trading, montez vos break-even, parce qu'il y a eu le setup ici, celui-là, et il y a eu l'expanding ici. Donc, on continue à monter le break-even parce que c'est plutôt correctif pour moi. Et voilà, c'est pas le meilleur up. Pourquoi? Parce que si ça, c'est correctif et que c'est un B, ben, on peut avoir un C. Donc, monter les break-even. L'objectif 1h, 4h est le même. OK, donc c'est toujours un buy qu'on cherche. Mais tout ça devient correctif. Donc, ça peut être un ABC et revenir donner encore un nouveau plus bas. Donc, pour le trading, le DOT, ce n'est pas le plus intéressant. Clairement pas. Vaut mieux rester sur Bitcoin, Ethereum. Et d'ailleurs, c'est ce que je vous ai dit. Et du coup, c'est ce qui a payé le plus. Ethereum à Bitcoin a bien payé et l'Ethereum encore plus. Donc, on privilégie la structure. Même si on est un fanboy de la crypto, genre si vous aimez le DOT et que vous pensez que le DOT va monter à 1 milliard, ce n'est pas le même débat ici. On ne parle pas d'investissement. Là, on est en train de parler au trading. BNB, pareil, d'accord. BNB, ça, c'est plutôt correctif. Donc, on peut avoir encore un drop avant un up. S'il vient casser le top, on ira pour un running. Donc, c'est la même analyse. D'accord. Mais long terme, enfin, moyen terme, tant que ce bas n'est pas cassé, celui-là, c'est toujours de l'achat jusqu'au top. Mais ça, c'est du 4 heures. Okay, c'est pas parce que c'est un buy en 4 heures qu'on achète ici. Parce que si j'achète là et que je mets mon stop là et qu'il vient donner un régular, je vais me faire sortir et le marché va monter sans moi. Ce serait dommage. Donc, on va voir l'évolution au fur et à mesure. On va jeter un œil ici. Donc, SFP, on reste à l'écart en trading ici. Mais pour moi, c'est un potentiel running, encore un up et un drop. Donc, c'est une continuation vers le bas pour le SFP. LIT, pareil, ça c'est correctif. Donc, on fait attention à ça. Donc, c'est correction tout de suite pour un running plus tard ou régular pour un drop. Donc, les deux, maintenant, c'est encore une continuation vers le bas. Donc, faites attention, on reste à l'écart de LIT, on reste à l'écart de SFP. Je parle en trading. Alice, même chose. Il n'a pas validé le running tout de suite. Il aurait fallu que ça soit beaucoup plus haut. Donc, on l'aura plus tard. OK, donc, en tout cas, on espère l'avoir plus tard. Donc, ça, c'est encore une correction. Ça, c'est correctif. Donc, drop. J'attends encore de la vente sur celui-là. On reste à l'écart du Alice. Et Pulse, on va même pas l'aborder aujourd'hui. OK, voilà. Donc, Pulse, j'achète même plus pour la structure, parce que la structure est complètement dégueulasse maintenant. Ça, même ça m'annonce encore de la vente, pour vous dire. Là, j'achète plutôt plus derrière pour le coin, pour la crypto en soi. OK, en plus pour le fonda et pas du tout pour la structure. La structure, elle est devenue maintenant complètement dégueulasse. OK, enfin en tout cas la grande. Mais l'objectif long terme est le même, c'est ce dernier plus haut là. Donc c'est pour ça que je cumule un peu quand je peux. Et j'investis ce que je suis prêt à perdre. Comme ça au moins s'il y a un problème, bon bah voilà. OK, en tout cas on focus Bitcoin. On sait que le Bitcoin va faire bouger toutes les autres structures, la majorité des autres cryptos. Donc si le Bitcoin valide un scénario, le running, les autres aussi vont le valider. Vous avez bien vu, entre le Bitcoin et l'Ethereum, des fois, il y a un décalage. Donc, mais ça ne change pas la structure, la grande structure, la 4 heures. Donc, on focus la grande. D'accord? On focus la grande. On évite les 1 minute parce que je vois dans le Discord, il y en a, ils se font plaisir avec les 1 minute. Les amis, faites très attention avec les 1 minute. Vous pouvez vraiment perdre beaucoup d'argent. Vous avez vu que quand on se concentre sur la structure 1 heure, 4 heures, voilà, ça se passe plutôt bien et on fait pas mal d'argent. Alors que dès qu'on commence à se focus sur la petite time frame, on fait beaucoup plus d'erreurs. D'accord? OK, il y a plus de setup, mais il y a plus de risques aussi. Alors que celui qui a tenté le buy là, ça a mis un peu de temps, mais voilà, maintenant il est en profit. D'accord? Donc, cool, on recule, on prend la grosse structure et on se fait plaisir. Et une fois que la structure est validée, on encaisse et on se remplit les poches. D'accord? Voilà, donc en tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et vraiment désolé de ne pas pu faire de montage sur cette vidéo. Donc, alors, on va changer de scène, on va aller dans le salon. Hop, donc la transition, pour vous dire, fait partie du logiciel. Donc voilà, donc merci beaucoup. Désolé pour la vidéo brute de pomme. Ça me fait penser à mes débuts quand j'ai commencé sur YouTube. Je les faisais en ligne droite.
Mais je voulais vous sortir une vidéo rapidement parce que j'ai un cours dans pas très longtemps, dans quelques minutes. Et donc, ça me laisse juste le temps de vous uploader la vidéo. OK? Et comme ça, vous êtes au courant, vous êtes protégé contre le régular au cas où. Et je vous tiendrai au courant si, bien sûr, il y a une modification dans la structure. Comme d'habitude, ne vous inquiétez pas. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à la prochaine. Ciao.